Bonsoir les amis, on se retrouve en ce lundi de Pâques pour un tirage de cartes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, le tirage de cartes, je l'utilise comme outil d'introspection pour aller voir au fond de nous, dans nos coulisses, voilà, pour éclairer, pour voir ce qui est à voir. Voilà, pour être sur votre voie de la transformation, d'évolution, de quête spirituelle, de guérison. Voilà, nommez-le comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Alors je propose ce tirage voilà, en ce lundi de Pâques parce que ce sont des énergies bien spécifiques qui sont là, comme toutes les fêtes religieuses, qui autrefois étaient les fêtes païennes. Ce sont des moments clés sur votre voie de la transformation. Voilà, des moments clés au niveau des énergies, un peu comme des portes, comme des portails, où il y a quelque chose qu'on peut comprendre, qu'on peut lâcher, quelque chose de nouveau qu'on peut accueillir. Et donc bienvenue ce soir pour voir avec moi ce qui est là, afin d'éclairer et de mettre du sens sur ce que nous vivons. Alors je vais utiliser voilà, tout d'abord ces cartes-ci. Voilà. Alors, la question va être d'abord de voir un petit peu le défi qui est là pour nous. Voilà, voir ce qui est à voir, peut-être ce qu'on ne voit pas. Nommer ce qui est important de voir en ce moment. Voilà, sur quoi est-ce qu'on doit faire le clair. Voilà, il y a déjà la première carte qui sort. Alors, je vais vous les montrer après, on va en parler. Voilà, voilà. Là, il y en a un peu beaucoup. Ok. Voilà, on va en prendre encore une. Ici. Pour faire le clair. Voilà, sur quoi est-ce qu'on doit faire la lumière? Qu'est-ce qu'on nous demande d'aller voir plus particulièrement en ce week-end de Pâques? Ok, alors je prends des petites images ici qui accompagnent. Voilà, c'est un jeu ici de 90 cartes. Voilà, il y en a toujours qui aiment savoir quelle carte j'utilise. Les cartes haut sont 90 cartes avec donc des mots et des images. Voilà, ça permet vraiment un bel éventail de nuances et donc d'interprétation et de lecture. Alors voilà, c'est deux cartes importantes, mais elles ressortiront si elles doivent sortir. Donc on a le ciel étoilé puis le verre qui casse. On va les laisser dans le paquet et on va en prendre des autres. Voilà. Ok. Hop. Voilà, il y en a quelques-unes qui veulent sortir.
ouais. Mhm. Voilà. Ok. Hmm. Voilà, ça c'est une carte qui ressort de tirage en tirage. J'ai envie de la poser là. Voilà, donc dans cette première carte de lecture, je vous la montre, on a l'auto-saboteur. Vous voyez de l'eau qui tourne, un tourbillon. Alors voilà, ça c'est évidemment déjà très parlant de soi. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on peut en dire. Voilà, moi ici, voilà ce que je perçois. Voilà, il y a plusieurs éléments qui sont là. Voilà, alors l'eau, ici c'est un tourbillon vers le bas qui nous emmène vers le bas. Donc on nous invite à aller voir le fond du fond, entendre votre petite voix d'auto-saboteur. Elles sont cachées. C'est celles qui vous dévalorisent, c'est celles qui vous font, ne vous font pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est celles qui vous arrêtent dans vos élans. Ce sont ces petites voix qui vous mettent toujours en garde, qui vous mettent en lien avec vos peurs, avec les peurs, avec le regard des autres. Voilà, quelque chose comme de la non-confiance. Donc ici, on nous invite à aller écouter ces petites voix, à descendre au fond et vraiment aller prendre conscience d'un schéma qui est peut-être là déjà depuis longtemps, des petites voix qui sont subtiles, qui sont fugitives. Voilà, il faut les prendre au vol et voilà, et un petit peu arrêter ce dialogue voilà, qui empêche d'avancer, hein, qui empêche d'aller de l'avant. Et pour ça, voilà, on vous demande de prendre ce temps hein, d'aller dans le désert, hein, façon de parler symboliquement, de faire une retraite. Donc voilà, si vous êtes pas du tout en mode retraite, ben, vous vous branchez sur cette vidéo, c'est peut-être un moment de vous questionner comment est-ce que vous pouvez vivre ce moment de retraite. Alors on sait bien qu'on est en confinement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas les uns sur les autres, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas son espace. Voilà, peut-être c'est le moment d'aller faire une promenade dans un endroit où vous n'avez jamais été pour vous retrouver avec vous-même. Voilà, d'ouvrir des chemins. C'est le moment d'ouvrir un chemin et de vous retrouver dans un endroit où vous pouvez prendre ce temps avec vous-même. Parce qu'on nous dit que là derrière, alors moi quand j'ai cette carte-là, voilà, pour moi il y a du transgénérationnel derrière. Donc il y a les ancêtres. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le transgénérationnel, ben c'est un petit peu l'histoire qui continue. Donc ce que vos ancêtres n'ont pas dépassé, ce sera à vous de le dépasser. Hein, donc c'est ça l'évolution. Il y a des énergies propices à chaque génération hein, pour retirer des paquets, pour évoluer, pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et il reste voilà, des paquets qu'on a tous, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, la chaîne qu'on a hérité de nos ancêtres. On a hérité du bon aussi, et puis des choses plus lourdes.
Et c'est un moment pour, voilà, pour faire un lien avec nos ancêtres. Alors souvent on me demande, mais tiens, comment est-ce qu'on accède à nos ancêtres ou comment est-ce qu'on accède à nos vies antérieures? Le chemin royal pour y aller, c'est vos émotions. Hein. Et les émotions les plus profondes sont les plus lointaines et sont celles qu'on voit le moins aussi parce qu'elles sont moins en surface. Hein, donc c'est pour ça que ce temps de repos, de calme, voilà, on peut prendre ce confinement pour travailler au jardin, faire le tri dans sa maison, bien sûr, continuer à être bien actif, mais n'oubliez donc pas de le prendre pour vous aussi en ce moment de Pâques pour aller chercher voilà, ces émotions profondes, enfouies, qui nous mettent en lien avec voilà, votre lignée, un grand-père, une grand-mère. Souvent, les dates aussi peuvent éclairer, peuvent aider, ou il y a des moments de synchronicité avec le nom, un nom qui passe, qui est le nom voilà, d'une arrière-grand-mère. Et ça vous permet de faire un lien. Ce que je propose aussi souvent, c'est j'invite les personnes à mettre une bougie. Voilà, si vous sentez que vous êtes en train de passer un cap difficile, que ça se marque au niveau de vos émotions, eh bien mettez une bougie, même si vous n'avez pas compris exactement d'où ça venait. C'est pas toujours important de savoir exactement ce qu'il en est, mais sachez que ça travaille sur le fond. Donc ça veut dire, quand ça travaille comme ça sur le fond, on peut avoir des grosses émotions qui remontent, ou par des mauvaises nouvelles, par une susceptibilité. On ne comprend pas très bien pourquoi ça nous arrive, c'est un petit peu un coup dur à passer. Et très souvent, voilà, c'est en lien avec des choses profondes dont on n'a pas la compréhension. Donc allumez votre bougie dans ce cas-là. Sachez que voilà, ici on nous invite vraiment à aller au fond de nous, écouter ces petites voix qui nous rabaissent, hein, qui font qu'on ne va pas au bout de nos projets ou qu'on n'ose même pas entamer un nouveau chemin. Alors on continue voilà, avec cette ligne du défi, ce qui est à voir. Là on fait le clair et on va un petit peu éclairer cette voilà, cette carte voilà, de la confusion. Voilà, je vais vous la montrer. Ok. Voilà. Donc ici, la confusion. Alors vous voyez, cette carte, elle peut se tenir comme ça ou comme ça. C'est le miroir. Et donc ici, j'éclaire un petit peu la notion du miroir avec vous pour voir, voilà, qu'est-ce que ce miroir. Alors le miroir, ben, il est très facilement là dans une relation, puisque l'autre est votre miroir. C'est une notion qui n'est pas toujours spécialement facile à comprendre. Donc ici, je vois un petit peu comment voilà, elle peut s'éclairer. Et là, j'ai pas mal d'infos qui viennent. J'essaye de voir un petit peu. Comment est-ce que ça peut parler? Alors, il y a toujours cette notion oui. Voilà, pour moi, il y a la notion toujours d'aller voir au fond. La confusion, d'aller voir au fond, c'est comprendre que l'autre nous renvoie
Quoique, quand je parle de l'autre, c'est avec un grand A, ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une expérience, ça peut être un objet. Donc l'autre avec un grand A, c'est tout simplement ce qui est devant vous, hein. Ça peut être un arbre à un moment donné, l'autre. Et l'autre vous permet d'aller voir au fond de vous-même. Donc si vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou un jugement, hein, ça fait jamais plaisir, surtout s'il n'est pas positif. Voilà, ça vous permet de voir où vous êtes touché, où êtes-vous touché dans la situation. Dites-vous que l'autre est là pour vous révéler. Alors dans un premier temps, peut-être une blessure, hein, qui peut être là. Dans quoi est-ce que vous êtes touché? Ça c'est important d'aller voir et de comprendre où vous êtes touché dans votre corps. Vraiment d'aller voir où vous êtes touché avec cette nouvelle dans votre corps. C'est dans vos entrailles, dans votre cœur, au niveau ici de la tristesse. C'est votre tête qui ne comprend pas le sens. Voilà, c'est de voir où est-ce que l'énergie est perturbée dans votre corps. Pour en prendre vraiment conscience et de mettre les bons mots dessus. Voilà. Et voilà, il y a quelque part, voilà, par cette carte, on nous demande de faire le tri. Le tri, alors ça, il faudra voir un petit peu pour vous le tri entre voilà, ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre, de remettre de l'ordre. Hein, on vous demande de remettre de l'ordre. Voilà, peut-être de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Vers quoi vous voulez aller. Et je reprends un petit peu cette, voilà, cette carte qui était là au début. La page blanche, c'est réécrire votre histoire. Donc bien sûr, il y a voilà, les choses telles qu'elles sont, c'est important de les accepter pour pouvoir les transformer, parce que si on ne les accepte pas, on les éloigne de nous, et en les éloignant de vous, vous ne pouvez pas les transformer. Donc elles sont à voir, hein, c'est ce qu'on fait ici, elles sont à prendre en compte, voir où vous êtes touché, mettre les mots dessus, mais c'est aussi réécrire votre histoire, vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, ça peut être un moyen de sortir voilà, d'une confusion qui est là et de venir vous recentrer sur vous-même. Parce que tant que vous laissez les choses chez l'autre, ce qu'on pourrait appeler jugement, reproche, on est dans la victimisation, le bourreau, donc quelqu'un qui est dominant, dominé, vous n'avez aucun pouvoir dessus. C'est seulement quand vous vous les appropriez que vous pouvez sortir de la confusion, parce qu'une fois que vous avez compris où vous êtes touché, la situation ne devrait plus revenir. Hein. Quand vous avez trouvé les mots, elle ne devrait plus revenir en tant que telle. Quand vous avez compris à quel endroit du corps et qu'est-ce que ça venait toucher, elle ne devrait plus revenir en tant que telle. Voilà, donc sortir de la confusion, c'est vous réapproprier votre miroir. Qu'est-ce que l'autre vient vous apprendre, que ce soit la nouvelle, la situation, où êtes-vous touché. Voilà, c'est faire le clair en vous là-dessus. Voilà, et remettre de l'ordre. Voilà. Et il peut être important de le mettre sur papier, de voir vraiment où vous en êtes. Voilà. Et aussi vers quoi vous allez. Alors, on nous dit que ce travail est important pour retrouver un but
voilà, cette carte, vous voyez, retrouver un but dans la vie. Voilà. Ça peut être une cause pour laquelle vous vous battez, mais bien sûr, voilà, j'aime bien quand ça part à partir de vous, donc je préfère l'appeler mission de vie, hein, même si une mission de vie n'est pas quelque chose de précis pour autant, c'est votre être qui s'exprime, c'est votre vibration, c'est une façon d'être, hein, qui peut se décliner dans différentes situations. Voilà, c'est retrouver votre élan, votre sens de la vie, hein, sortir de la confusion quand on se réapproprie et qu'on ne laisse pas les choses chez l'autre. On redevient créateur de sa vie, on comprend notre pouvoir, c'est retrouver votre pouvoir intérieur. Et ici vous avez le serpent qui est le symbole de la Kundalini, hein, en Inde vous avez voilà, ces deux serpents Ida et Pingala qui se croisent, voilà, au niveau de vos centres énergétiques, qui viennent montrer cette force, cette puissance qui émane de la terre, qui monte et qui apporte l'illumination, l'ouverture du troisième œil et du chakra couronne. Donc c'est une force qui revient quand vous vous centrez sur vous, hein. Voilà, c'est, je dirais, un beau programme de sortir de ça. Voilà. Voilà, vraiment accepter ce qui vient de l'autre comme un cadeau. Pour retrouver un espace en vous qu'on a rejeté, dont on s'est éloigné. Voilà, pour le dire avec d'autres mots. Alors, la dernière carte des défis de Pâques, la carte espoir. Voilà, donc là, je vais reprendre des cartes aussi, hein. On voit voilà, un papa avec son enfant. On voit un lien, en tout cas, qui s'établit. Hein. Renouer, hein. J'aurais envie de mettre le mot renouer dans des liens. Ouais. Voilà, donc décidément, on nous demande vraiment de plonger. Je vais avoir les cartes. Ok. Voilà, je sens de nouveau qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, celle qui se montre, c'est nous de nouveau. On va prendre celle-là. Voilà, donc c'est sortir voilà, d'une solitude pesante. Là, voilà, c'est se sentir guidé dans la vie, ne plus se sentir seul. Hein, où en êtes-vous? On peut créer des liens dans le visible et dans l'invisible. Où en êtes-vous avec vos liens dans l'invisible quand vous êtes seul? Pour que cette relation ne soit plus pesante. Donc là, à nouveau, on nous demande de plonger, hein, d'aller voir au fond du fond par rapport à notre solitude, pour aimer cette solitude. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de positif? C'est renouer avec vous-même pour renouer avec l'autre autrement. C'est la suite de la confusion, hein, quand on a été voir
voilà, à l'intérieur de soi, qu'on a pu, je le disais tout à l'heure, retrouver un espace, c'est retrouver une unité en vous, renouer avec un espace en vous, et vous pouvez voilà, vraiment à ce moment-là renouer avec la personne d'une autre façon. Et voilà, on nous montre une carte de joie de vivre, de jeu. Il y a voilà, le lien à travers le jeu, hein. Jouer, jouer avec la vie. La vie est un jeu. Voilà, c'est l'amusement, hein, c'est la joie. Alors également cette carte-ci. Voilà, on voit une dame qui attend. Voilà, qui nous parle de sexualité. La sexualité, c'est l'étage de votre énergie vitale, de vos élans. Où sont vos élans de passion? Où en êtes-vous avec la passion dans la vie? Est-ce que se mettre en route, c'est difficile? Ou est-ce que c'est facile pour vous? Voilà. C'est danser avec la vie. Où en êtes-vous dans votre danse? Hein, voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà, en tout cas, les cartes sont là de l'amusement, de l'élan, de la passion. Et voilà, je prends les trois ici qui suivent. Cette carte, c'est un petit peu le héros de votre vie. D'être le héros de votre vie, j'aurais envie de vous inviter voilà, à écrire sur une page blanche, hein, quel serait le héros de votre vie. Comment est-ce que vous pourriez voilà, écrire votre film, voilà, en ne vous limitant pas, en étant voilà, dans la joie, hein, le héros de votre vie, dans cette vie de joie et d'amusement. Votre vie serait comment? Voilà, je pense que c'est une belle façon de renouer avec vous-même et d'être dans l'espoir que les choses changent. Voilà, en mieux pour vous. Ok, donc vaste programme en ce moment de Pâques. Alors je vais prendre la deuxième rangée qui va nous aider justement à avoir des pistes pour traverser ces défis, hein. On va demander un petit peu des pistes, des conseils. Des clés pour nous aider à traverser. Alors, c'est peut-être la suite, hein, tout simplement, aussi. Ouais, bon, les cartes qui sortent sont assez fortes, hein. Voilà, on nous demande d'aller au fond et de faire le travail. Ok. Alors, on va aller voir ici. Est-ce qu'on est invité à
recevoir comme information. Okay. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu. Je vais prendre la suite. Alors. Ouais. Ok, alors je vous montre. Rival, on voit là à nouveau voilà, papa ou une maman avec un enfant. Bon, on est en même temps, voilà, les cartes ici, elles peuvent se lire de différentes façons, elles se rejoignent aussi souvent comme ça. Mais le rival, c'est notre perception de l'autre, hein, qui n'est pas spécialement positive, de nouveau, où on se met dans un rôle de compétition et donc de risque de dévalorisation. Voilà, et ici, voilà, moi ça m'inspire vraiment au niveau de l'humilité, de revenir dans le cœur, voilà, dans de la tendresse envers vous-même et envers l'autre, et de voir l'autre comme avec les yeux d'un enfant, c'est-à-dire avec votre cœur, avec plus d'innocence, sans ces jugements perpétuels. Ça rejoint vraiment la voie de l'auto-saboteur. Voilà, ça nous demande vraiment d'avoir un autre regard, de poser un autre regard sur les choses. Là derrière aussi, c'est d'aller voir toutes ces peurs qui sont là derrière. Pourquoi est-ce que je vois l'autre voilà, comme un obstacle, comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est les petites voix qu'on peut entendre. Voilà, et on nous demande de venir s'unir chaque fois à l'autre. L'autre étant votre miroir, une facette de vous-même. Chaque fois que vous éloignez l'autre de vous par des jugements spontanés, hein, qui sont là malgré nous, c'est d'entendre chaque fois la partie de vous-même que vous rejetez. Donc c'est venir s'unir avec cette partie de vous-même. Donc là, il faut vraiment comprendre que l'autre, ça représente une partie de vous-même. Ce qui est à l'extérieur de vous est une partie de vous qui est à l'intérieur. Voilà, ça c'est une notion fondamentale pour réunir ce yin et ce yang en vous. Ces deux parties, c'est comprendre que tout ce que vous voyez est un reflet de vous-même. C'est dans votre énergie, vous attirez ce que vous êtes. Et vous ne pouvez voir ce que vous êtes qu'à travers les autres. Si on vivait tout seul, on ne pourrait pas se comprendre et se voir. Hein, donc, voilà, c'est vraiment retrouver cette tendresse pour vous-même, pour voilà, aborder cette partie de l'autre qui peut être étrangère, qui peut être mal vécue, qui peut être dure, comme étant une partie de vous à prendre soin. Et dès que vous en avez pris soin, vous allez voir que le comportement ou la situation change. Et ça, c'est magnifique de voir que vous débloquez une situation qui, au premier abord, vous n'avez aucun contrôle dessus. Mais le fait de voir que c'est une partie de vous-même, que vous la soignez, vous prenez soin d'elle au fond de vous, les choses changent autour de vous. Voilà, ça je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut comprendre de cette vie ici sur Terre, dans notre dualité, dans le fait de se comprendre.
C'est la grande notion du miroir qui revient. Voilà. Et c'est unir toutes ces parties en nous avec lesquelles nous sommes en conflit. Bien sûr, ce sont des parties inconscientes. Donc, la grande difficulté est de faire ce lien puisqu'on m'apporte une partie obscure de moi-même par l'autre. Donc, bien sûr, ce que je vois, je ne le reconnais pas en moi. Donc, apprivoiser cet autre comme une partie de soi, waouh, c'est une énorme, un beau programme qu'on nous propose là, hein, mais qui porte vraiment ses fruits. Et à partir de là, quand on a compris ça et qu'on a vu qu'on pouvait changer toute situation, la vie est un jeu. La vie est vraiment un jeu, hein, on le retrouve. La vie est un jeu de voir ce qui est à voir. Voilà. Comment voir l'obscurité en nous? Ben, vous ne pourrez jamais la voir, vous ne pourrez la voir qu'à travers l'autre. Hein, un chat, un chien, une plante. Voilà. Alors ici, on a Viol et une personne dans son lit, malade. Alors, bien, ça invoque en tout cas prendre soin de soi. Hein. Là où les autres ne nous respectent pas, à nouveau, comprenez que c'est là où on ne s'est pas respecté. Tout simplement. Et on nous demande de prendre soin de nous, prendre soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Tout simplement, c'est venir allumer le feu en vous. Hein. On parlait de la tendresse, hein. Je sens que la tendresse, elle est vraiment présente hein, sur plusieurs cartes. Bien, le feu, c'est la chaleur, c'est cette chaleur qui est en vous, la chaleur qui amène la Kundalini, qui amène la passion. Voilà, retrouver cette chaleur en vous dès que vous prenez soin de vous et de votre intériorité. C'est remettre, c'est rallumer votre feu intérieur. Voilà, vous comprendre, c'est rallumer votre feu intérieur. Vous réunifiez toutes ces parts de vous. Voilà, ça donne de la chaleur. Là, je pense que la carte, elle est... Voilà, et ben, la carte suivante, elle est magnifique parce que c'est un joker, il n'y a pas de mot dessus et on a le soleil. Voilà, le soleil, donc il y a à nouveau cette notion de feu hein, qui est vraiment présente. Le soleil qui représente la vie, le mouvement. Alors, qui veut venir éclairer ce soleil? Voilà, on voit qu'ici, la troisième rangée, c'est espoir, c'est renouer, c'est retrouver la joie. Hein. C'est retrouver la joie, c'est les nuages qui se dissipent. C'est de nouveau, c'est en lien avec votre vision. Hein, la page blanche, où est-elle? Elle est ici. Votre vision de la vie, voir clair. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter? Regardez. C'est la lumière au bout des escaliers. Donc la lumière est là, hein, le chemin n'est plus très long. Voilà, gravir, c'est quelques marches et vous y êtes. Voilà, donc c'est... Voilà, Pâques, bien sûr, c'est la résurrection, la renaissance. C'est une nouvelle lumière hein, qui... Ouais. Voilà, et pour moi, il y a... Cette carte, elle vient quand il y a le 2, il y a le centre. Ce sont deux parties de vous qui se rapprochent.
Voilà. C'est ce centre qui vibre en vous, qui est là. Et ces deux parties de vous, voilà, qui se rapprochent du centre. C'est l'union, hein, c'est une carte d'union pour moi. Donc on l'avait également avec le 2 ici, avec la relation. Donc il y a rapprochement, hein, donc apprivoiser l'autre, ne pas laisser la situation à l'extérieur de vous, parce que ça vous met dans une position d'impuissance, de non-contrôle. Donc on ne va pas dire de tout contrôler, mais c'est maîtriser en tout cas ce qui vous concerne. Voilà, c'est chaque fois voir où est-ce que vous êtes touché, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, comment vous pouvez grandir de cette situation. C'est marrant ici, voilà, on a le calendrier qui est sorti. Et on a l'heure et le calendrier. Mais je trouve ça assez étrange. On va voir un petit peu ce qui est là en ce moment de confinement. Où on perd la notion du temps et des jours plutôt. Voilà, c'est comme ça vient nous redonner une structure. Hein. Cette carte, elle parle de la structure. Et bon, voilà, ces deux cartes, vous allez voir, assez spécifiques. Alors, une carte féminine et une carte très masculine. Voilà, tout simplement, moi c'est comme ça que je le vois, hein, dans cette union. C'est unir votre pôle féminin et votre pôle masculin. Tout simplement, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Voilà, on pourra reprendre des cartes encore après. On va continuer, hein, pour ne pas non plus que cette vidéo soit trop longue. Alors la troisième rangée, c'est ben voilà, quand on fait le travail, qu'on va voir les coulisses, qu'on voit qu'ici il s'agit de prendre soin de soi, d'avoir beaucoup de tendresse envers nous-mêmes pour faire revenir la chaleur, l'unité. Et on va voir vers quoi on va avec ça. Dans les énergies de Pâques, qu'est-ce qui est là pour nous? Voilà, dans ce travail d'introspection, voilà, si vous l'aimez comme moi. Voilà, moi les cartes m'aident beaucoup pour donner du sens, mettre des mots. Aussi être en lien avec les guides qui sont là pendant le tirage. Les aiguilles. Hop, ils sortent. Voilà. Ok. Les cartes qui sortent sont belles. Bon. On nous donne du fil à retordre pour l'interprétation. Alors, je vous montre déjà celle-ci. Donner. Voilà, on voit deux personnes réunies devant un paysage de mer. Ouais. Voilà, cette carte, elle me parle aussi parce qu'elle sort beaucoup pour l'instant. Voilà, c'est faire la lumière en nous,
de voir nos ombres, hein. C'est vraiment la colonne ici de voir nos ombres, hein, la petite voix de l'auto-saboteur, notre rival, qui n'est pas notre rival, qui est une partie de nous qu'on n'a pas encore apprivoisée. Donc apprivoiser ces ombres, bien, c'est bien sûr vous réunir, hein. C'est bien sûr vous réunir. Voilà, à partir de vous, voilà, il y a quelque chose d'autre. Ok. Alors c'est marrant, hein, mais je vous montre les deux. Voilà, donc Pâques, vous voyez ce carrefour avec les deux personnes qui partent dans une direction différente. Là où vous vous unissez avec vous-même, là les choses sont claires. Dans votre union, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est comme ça. Là où c'est clair pour vous, eh bien, on peut bien sûr prendre deux chemins différents, hein. Par rapport à une personne, vous avez fait le tri, on a parlé du tri, de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient plus. Et donc, à un moment donné, quand vous êtes en union avec vous-même, dans votre alignement, quand vous savez ce qui est bon pour vous, que vous sentez où va votre chemin, vous pouvez vous séparer tout simplement de quelqu'un qui ne vous convient plus. Mais quand vous avez trouvé votre centre, voilà, et ça se fait voilà, avec, je dirais, de la fluidité et les bons mots pour chacun prendre notre chemin. On sent que notre chemin tourne tout simplement. Et le paradoxe de la vie veut que quand on se sépare, les retrouvailles sont là. D'abord avec vous et puis avec d'autres personnes qui seront sur votre chemin. Ça peut être des vieux amis, des amis d'enfance qui refont surface, voilà, des gens que vous n'avez plus vus depuis longtemps. Vous allez, le mot retrouvailles est là dans la séparation. Hein, donc c'est vraiment à traverser pour voilà, l'expérimenter. Mais ce sont deux énergies comme le yin et le yang qui se complémentent, qui sont là ensemble. Donc Pâques, c'est ça, ça peut être les deux, c'est vous retrouver, et quand vous vous retrouvez, ben, vous faites les choix, les nouveaux choix, hein, de votre page blanche, de vos objectifs, vers quoi vous allez. Pour moi, c'est pas tellement renoncer, hein. Souvent les gens parlent choisir, c'est renoncer. Moi, je vois la vie comme le cours d'eau. La rivière, elle se pose pas la question, elle avance sur son chemin. Quand il y a un obstacle, elle le contourne, elle renonce pas à la droite pour aller à gauche, vous comprenez? C'est pas un renoncement. Quand vous sentez votre direction, il n'y a pas à choisir, c'est pas un renoncement. C'est vous prenez la direction dans votre élan, c'est juste. Il y a une direction pour vous à ce moment-là. Donc c'est en ça que voilà, ces deux cartes sont vraiment très parlantes et qu'elles peuvent coexister au même moment. Donc il y a au moment de votre séparation, peut-être qu'il s'acte dans le concret, il y a une union en vous, il y a des retrouvailles avec vous-même. Waouh, c'est fort, c'est fort. Voilà, et il y a une carte qui est retournée. Bon, je vais voir si elle reviendra. Ok. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc il y en a une qui s'est retournée, c'est une autre qui vient. Donc ouais, bon, comme je vous dis ici, je sens qu'il y a plusieurs couches d'interprétation puisque elles ne sont pas toutes claires dès le départ.
Donc ça demande de creuser un petit peu. Ah mais voilà, regardez le ressort, c'est incroyable. Voilà. Donc on va voir un petit peu hein, ce qui est là. Voilà, il y a plusieurs énergies qui sont là derrière. Donc on va encore un peu explorer, puis je vais vous les montrer. Ouais. Voilà, moi je sens quelque chose qui... Hop, 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 hop. Ouais. Alors, je vais vous montrer ce qui est là. C'est assez étonnant, tout ce qui se dévoile ici ce soir avec vous. Hop, 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 hop. Alors, c'est la carte du rire et on voit un fouet. Ici, on voit un marteau, une hache qui coupe une main. Voilà, et c'est la carte rire. Voilà, donc ça me fait rire déjà, rien que d'en parler. Parce que, voilà, moi ce que j'y vois là maintenant, alors les autres cartes qui sont sorties, ce sont celles-ci et celle-là. Voilà, comme un billet, j'espère que vous les voyez bien. Donc comme un billet, un billet et ici différentes ombres. Voilà, quand vous passez la porte, que vous apprivoisez l'autre, votre ombre, là où vous avez eu mal et que vous avez vu, vous avez été touché, et bien après, vous pouvez vraiment en rire. Je vous ai dit, la vie c'est un jeu, vous pouvez voir à un moment donné que la vie est un jeu et vous pouvez voir un petit peu dans quel film vous avez joué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une distance, il y a un détachement par rapport à ce que vous avez vécu, dans le drame. Alors ce que je dis, ça se passe évidemment avec du recul, hein, une certaine sagesse, mais vous pouvez certainement le mettre en perspective par rapport à des choses que vous avez déjà vécues, qui étaient dramatiques dans l'instant, que vous avez peut-être vécu voilà, sur plusieurs mois, sur plusieurs années même, et qui, au bout d'un moment, vous pouvez passer avec le détachement, avec le fait de voir cette partie de vous, vous avez compris que c'était une facette de vous et que vous attiriez toujours la même situation, par exemple le même sort de partenaire, même genre de patron, et de voir que vous avez été une victime à un moment donné, voilà, mais que vous avez joué dans ce rôle de victime jusqu'à ce que vous l'ayez vu et décidiez d'en sortir. Voilà, une fois que vous l'avez vu, vous en sortez. Vous en sortez et après, voilà, vous pouvez en rire, c'est-à-dire dédramatiser voilà, cette situation et de voir que la vie, c'est le jeu, de voir dans quel film on joue et jusque quand on décide à un moment donné d'en sortir. C'est là qu'on est maître de sa vie. C'est de voir voilà, dans quelle situation on est. Et derrière ça, voilà, c'est décider aussi pour vous-même dans quelle direction vous voulez aller. Ici, ce sont toutes les dimensions de vous-même. Donc, on a parlé des vies antérieures, on a parlé voilà, de l'auto-sabotage. Ici, on voit de la torture. Voilà, ce sont toutes les dimensions de vous-même dans vos différentes souffrances que vous avez pu aller voir et explorer. Voilà, et on nous montre, voilà, pour moi ici ça représente l'abondance. Alors, quand vous pouvez vous réunir avec les parties de avec l'autre, quand vous pouvez faire ce pont sur quelque chose qui vous faisait mal, donc on a éloigné, qu'on a rejeté, quand vous pouvez à nouveau faire ce pont avec cette partie de vous-même, que
que vous ne reconnaissiez pas au départ, c'est vous unir à la vie. À ce moment-là, toute situation qui vient vers vous est une opportunité de grandir, de guérir, d'aller vers le meilleur de vous-même. Et donc, la vie est alors abondance. Ce que la vie était peut-être vu négativement, à ce moment-là, tout devient une opportunité pour grandir. Et la vie est alors abondante et abondance. Voilà, c'est ce qui est là pour moi ici avec toutes ces cartes. Mais waouh, quand on est là, voilà, quel beau chemin parcouru. Voilà, j'ose penser que ceux